c'est hardcore. Ouais, c'est Oh la vache. Ouais, c'est. Ouais, c'est. Ça fait pas semblant, quoi. Non, Clairement. bah, déjà, t'as senti, Ouais. ça patine. Étudié par les ingénieurs de la F1. Bah, McLaren, quoi. Ce modèle, ouais, il a été complètement fait en 2011. En 1995, c'était la F1. Oui. Et celle-là, en fait, elle était là pour relancer McLaren en 2011. Les 12C pour les 12 critères les plus innovants à l'époque. D'accord, ah ouais. Une supercar la plus redoutable du marché pour aller concurrencer Lamborghini et Ferrari sur la Gallardo et la F458. Bah, je pense qu'ils ont dû réussir. Italien. Et oui, parce qu'ils en ont vendu 3500. Et après, direct, ils l'ont viré, gentiment. En attendant, pour finir là-dessus, c'est que voilà, les 12 critères les plus innovants, et quand ils ont lancé celle-ci, après, ils ont lancé rapidement la 650S, parce que ça y est, ils étaient lancés. La 650S, j'adore. Voilà. Bah, c'est celle-ci, clairement, t'as la même. T'as juste les phares avant boomerang, et t'as 650 chevaux au lieu de 625. Ouais, 25 chevaux déjà, pour une tonne 3, tu le ressens. Sachant que celle-ci, de base, fait 600 chevaux. C'est juste que pour l'anniversaire de McLaren, ils avaient offert 25 chevaux à tous les propriétaires. Et donc celle-ci est une édition qui a eu 625 chevaux. C'est gentil, hein. Joyeux anniversaire, vous avez gagné 25 chevaux. Exactement, avec un peu plus de 56 chevaux fiscaux. La carte grise doit être assez... faut attendre divisé par 2, ou sinon faut être on va dire malin et puis attendre un petit peu. Mais en attendant, c'est vrai que ce concept a fait que ça a relancé McLaren. Tu as eu la 650S, et après pour tous ceux qui suivent McLaren, la 570, la 570, j'adore aussi. C'est beau aussi. Hein. Et la Senna, bah bon. Et puis la 675 LT, et puis les LT long tail, là tu as des voitures qui sont. C'est bluffant. C'est déjà, ça c'est une très belle mise en bouche, une très belle approche, parce qu'elle est très bien équilibrée, et les puristes McLaren, celle-ci, ils la cherchent. Donc c'est une voiture qui est en cote montante. Et qui est très intéressante aujourd'hui sur le marché. Et du coup, je t'assure que ça te permet de connaître déjà un peu l'univers, mais après avoir goûté ça, pour certains, ils m'ont dit tu ne reviendras plus à d'autres marques. Si tu as la chance et tu peux rester dans dans cette famille de produits, franchement, tu restes là-dessus parce que c'est bluffant sur tous les points. Et puis surtout, tu la mets en mode dynamique. On est reparti, allez. Avec la boîte SSD. Donc la boîte SSD 7 rapports, double disque d'embrayage, qui va se conduire pas plus compliqué que n'importe quelle voiture, qu'une Golf 7R ou j'en passe. C'est ça. Il y a juste le gabarit à prendre en compte en fait. L'intérêt. Alors tu dis que c'est calfeutré, moi je trouve pas. C'est très bruyant. Et je suis en mode normal, je suis pas en mode sport. Ah oui. J'ai juste ouvert, regarde si tu peux regarder dans le rétro. Je sais pas si on verra. Je peux le fermer comme ça et l'ouvrir comme ça. Je vais essayer de zoomer dessus. Là tu vois, tu l'ouvres et tu le fermes. Ah ouais. Donc ça, en fait, il s'ouvre quand même pas mal parce qu'il est quand même incliné. Mais comme c'est un aérofrein, il va vraiment aller. Il va s'incliner encore plus quand tu vas freiner. Quand tu vas freiner à partir de 100 km/h. Et là, il va se mettre droit à la verticale. Je crois que tu l'as vu tout à l'heure au passage. C'est possible, j'ai pas fait attention. Il me semble qu'elle l'a fait. Tu fais peur avec tes freinages comme ça. On est pas en céramique, mais on a un acier qui est encore plus gros à l'avant qu'à l'arrière. Wow. Attends, mais là j'ai le palpitant. Wow. L'impression de devenir un petit vieux me fait plus des frayeurs comme ça. Là derrière, regarde les longs. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Bon voilà, non, tu vois, c'est efficace, hein. C'est très efficace. Un petit peu. Et regarde, et tu peux la reposer gentiment comme ça, voilà, en roulant tranquillement. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas, tu vois, une hyper sportive ou une super sportive où tu vas subir la voiture. Bah, là j'ai bien subi en tant que passager. Oui, voilà, tu as subi une petite accélération et quelques petits jets, mais en attendant, tu subis pas le côté où ça va, tu veux être très très tape-cul, ça va te faire mal dans le bas du dos, parce que le siège, tu sais, qui ne se règle pas avec les pédales qui avancent. C'est ça que je veux dire en fait, c'est que tu as vraiment pour le coup un véhicule qui reste quand même très polyvalent, une fois de plus, hein, comme à l'époque quand même l'Aston, sauf que là par contre c'est caractère sportif, avec possibilité d'en découdre sur circuit, et pas que. Beaucoup sont intrigués par ce type de modèle.
Et C'est vrai, bah, c'est très exclusif, t'as pas l'habitude de voir ça. Encore à Paris peut-être, mais là on est au Havre. Il y en a un petit peu. On est au Havre, donc c'est encore plus exclusif. Mais il y en a souvent des colorés, tu vois, souvent orange, rouge, lave. Enfin, c'est des modèles assez colorés généralement. Surtout en orange. Et celle-ci en noir, ça intrigue parce que beaucoup. Tu vois là ce que dit le monsieur du SAMU, c'est Ferrari, c'est quoi, enfin, on sait que c'est bas, on sait que c'est une supercar, on se doute que c'est vu une la grosse silhouette, marque, oui. Ouais, c'est ça. Et au final, non, c'est vrai que McLaren, même de toute façon, on en voit rarement. C'est vrai. On en voit rarement. Bah et puis c'est toujours, c'est pas pour parce que là on est dans le vif du sujet, pardon. Mais c'est vrai que McLaren c'est une marque qui m'a toujours intéressé. J'ai toujours été intéressé de loin, pas de là être un passionné, un conditionnel, tout ce que tu veux, mais c'est surtout la gueule qu'ils ont. Je trouve ça marrant, c'est que c'est une voiture. De l'avant, ça fait penser à une voiture qui est toute contente et tout, mais par contre, quand tu sais de quoi elle est capable, c'est incroyable. Non, c'est vrai qu'ils font pas des lignes, ils font des lignes assez simples et pas trop énervées, tu sais, coupées à la serre, c'est arrondi, c'est vrai que pour le coup, c'est pas travaillé pareil qu'une Lamborghini. C'est vrai. Ou même certaines Ferrari. Bah, dis-toi, juste pour l'anecdote, quand j'ai acheté Forza Horizon 4, ma première supercar que j'ai achetée, c'était une McLaren P1. La P1, elle est waouh. C'est dur à contrôler ça. Elle est incroyable. Donc c'est le fameux bloc moteur de la P1, le 3,8 litres. Et après, il y a la batterie. En fait, tu as le moteur électrique qu'ils ont mis à l'arrière. Tu as une micro-hybridation sur la P1. Tu vas avoir quasiment 1000 chevaux. C'est hallucinant. Voilà. C'est hallucinant. Ouais, je pense que si un jour on a la chance d'essayer une P1 ou de monter dans une P1, je pense que tu as intérêt de bien accrocher ta ceinture. Déjà pour 625 chevaux. Harnais, mais à mon avis, oui, ça doit vraiment envoyer. C'est sûr. C'est une hypercar. Hein. Je pense que c'est dans un autre monde, une autre catégorie de voiture. Déjà, supercar, c'est déjà. Moi, c'était mon rêve avant mes 30 ans, je l'ai réalisé avec celle-ci. Et je le reconnais que, tu vois, tu rentres dans ton garage et juste le fait de la voir. Tu vois ça, tu dis waouh. Et même pas de monter dedans, t'as ce sourire, tu vois, qui est là et t'as juste envie de le partager avec le maximum de monde. Parce que vrai. Pourquoi garder toi et être tout seul tu vois, non. Avec les bonnes personnes, par contre. Bien sûr. Mais en attendant, oui, c'est vrai que sur ce modèle, t'en as 3500 qui sont sortis. J'aimerais bien avoir les vrais stats. Mais il n'y en a plus 3500 sur Terre. Non, c'est sûr. Il y en a eu beaucoup de cassés. Ah ouais. Il y en a beaucoup de gens qui disent qu'il normalement fallait des notions de pilotage avant de l'acheter à l'époque. Ah ouais. Et que fallait pas y aller comme ça, pied dedans. Même route un peu grasse. Hein. Moi, je peux dire qu'elle m'a fait des trucs. Et puis sans rappuyer, sans aller chercher la puissance et tout. Hein. Comme ça, d'un coup. Ça peut être une voiture très dangereuse aussi. Bien sûr. Ah non, mais moi je l'affirme. J'ai même des gens, tu sais, j'ai dit, comme je vais être bientôt papa, j'ai dit, voilà, je vais faire un mixte. Je vais quand même vendre ma moto qui était la Diavel et qui quand même marchait très fort et qui était quand même assez dangereuse. Et je vais m'acheter ça. Et beaucoup de gens m'ont dit, non, mais ça c'est plus dangereux qu'une Diavel. Ah oui. Et en fait, quand tu remets un peu le rapport poids-puissance, vraiment le poids de la voiture, la puissance, et surtout tu te dis que demain, t'as 4 roues, donc tu te sens en sécurité comme jamais, alors que ça demande qu'une chose, c'est la dégager. Bah oui, en fait, je pense que tu peux te faire plus mal en plus avec ça, parce que tu vas aller chercher plus de vitesse. Bah t'es quasiment à 0,5 cheval par kilo. Ouais. C'est impressionnant. Ouais, c'est le rapport poids-puissance là-dessus, oui, c'est impressionnant. Allez, pour donner un ordre d'idée, une voiture standard, on va dire, allez, maximum, on a 0,2 chevaux par kilo. Et n'oublions pas que t'as un biturbo qui demande qu'une chose, c'est peut-être être touché un petit peu. Bon, après, il faut enclenché, le faire par un professionnel, mais je pense que tu peux vite les monter à 800 chevaux, ces voitures. Par contre, après, faut prendre le volant, quoi. Bah, faut piloter. Là, par contre, tu dois avoir besoin de ces notions de pilotage. Même à 625, je t'assure que. 625, c'est impressionnant. Tu sais, quand parce que ça prend 9000 tours minute. Quand tu sens qu'à 5000 tours, tu sais pas si t'as senti, mais ça repart. C'est le deuxième turbo qui part, non? Tu prends déjà cher et tu sens que ça reprend encore et que t'es qu'en deuxième. Tu dis, mais merde, ça va envoyer comment la 6ème, puis la 7ème, puis la 5ème. Voilà, pour donner des ratios, le 0 à 100 en 2 secondes 9, le 0 à 200 en 9 secondes, et le 0 à 300 normalement en 15 secondes. C'est impressionnant. Ouais, bah écoute, ça fait pour en découdre. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Bon, il fait beau. On avait dit le capot, ouais. Ouais. Bon, il fait beau dehors, mais avec le vent, c'est compliqué. Donc du coup, on a préféré faire la présentation à l'intérieur. De toute façon, il y a tous les plans. Et si vous voulez voir des photos, il y aura l'Insta de Marco dans la description. Voilà. Ah oui, non, t'as de la place quand même. Avec les filets. Ouais, les petits filets pour éviter que ça se balade. La petite plaque avec le M7 dessus, évidemment. Voilà, cadeau de Ovo, GZ Motors. Quand je suis arrivé, il m'a dit tiens, regarde, je te fais une petite surprise. Ça fait toujours plaisir, très gentil. Ce genre d'attention. Et donc, mine de rien, il y a de la place, ouais. T'as pas l'impression, mais j'ai déjà mis
pas mal de choses dedans. Bah, un Et- drive au champ par exemple. Bah, franchement, c'était un délire dans ma vie de me dire, bah, et si un jour j'allais vivre un peu normalement, entre guillemets, Avec une supercar, ouais. Et bah, en fait, c'est carrément C'est marrant. Franchement, c'est marrant. Peut-être pas demain avec une Aventador, et parce que beaucoup disaient que c'était inconduisible en ville, mais au-delà de ça, ce modèle-là, franchement, ouais, est assez polyvalent pour ça. Ouais, Là, franchement, t'entends les c'est pas mal. suspensions. Ouais, on entend depuis tout à l'heure. Je sais pas si on entend dans la- Ouais, je pense qu'on entendra. Non, bah, je pense qu'on va terminer ici. Qu'est-ce que t'en dis? Bah, oui. Merci à vous en tout cas, puis merci à toi. Merci Vraiment à pour toi, ta ouais. gentillesse, ta disponibilité, et puis, Bah, toi aussi. puis encore un plaisir de voir ton build parce que là il a quand même bien changé et c'est très joli. Ouais, mais pour l'instant, je vais pas la montrer. Tu la montres pas. Il y a- Moi je peux juste vous dire que c'est waouh. Ouais, il y a le progrès, enfin il y a le, comment dire, le petit suivi sur Insta, mais je ferai une vidéo dédiée quand vraiment tout sera terminé. Là, il me manque 2 modifications et après c'est fini. Ok. Bon, Non, bah écoute, merci à toi, plaisir. Bisous à tout le y a monde. pas de souci. Et puis bah à la prochaine, hein. N'hésitez pas à nous suivre, que ce soit Marco ou ma chaîne YouTube, ça va être en description. Et puis bah voilà, hein. Je vous laisse et à la prochaine pour